الحمد لله. الآن سنريكم كيفية تصريف الأفعال الثلاثية السالمة بالمضارع. Donc on va voir comment est-ce qu'il faut conjuguer le verbe à trois lettres comme darasa au مضارع. مضارع c'est-à-dire le présent. والمضارع يسمى أيضا le مضارع on l'appelle encore. Et donc le مضارع on l'appelle encore الحال أو الآن. On dit الحال l'actualité ou الآن. طيب والحين d'autres disent الحين. جيد. Verbe darasa. Donc on est sur le verbe à trois lettres darasa. Comment est-ce qu'il faut mettre ça au مضارع à l'actualité? جيد. Alors retenez que la première des choses, le mudari', la chose importante que vous devriez retenir pour elle, c'est que vous ne pouvez pas faire le mudari' sans ceci. C'est-à-dire sans huruf al-mudari', sans les lettres du mudari', impossible. Lorsque vous pensez au mudari', première chose à laquelle il faut penser, c'est ça. Sinon, n'essayez même pas. Taïb. Première des choses à laquelle il faut penser, c'est ça, c'est la base. Jaïd, c'est huruf al-mudari'. C'est différent du mardi. Le mardi, par exemple, lorsqu'on veut commencer sa conjugaison, on commence directement par la première lettre du verbe. Darostu. Ana. Darostu. Donc le mardi, c'est direct. On attaque directement le verbe. Mais par contre, le mudari', attention, il faut commencer par ça d'abord. Ana. Donc, on va utiliser juste uniquement deux dama'ir, deux pronoms personnels. Ana et anta, bas, ça suffit. Ana et anta, si vous comprenez ça, après le reste, on va les ajouter, Inch'Allah. Et donc, ana, pour ana, je vais utiliser a. Pour anta, je vais utiliser ta. D'accord? Donc, la première des choses que je vais faire, c'est ana a. Ana a. Donc, vous répétez ana a. Ana a. Anta ta. Anta ta. Taïb. Donc, ana a. Et donc, ana a. Vous voyez, j'ai mis la A. Alors, deuxième des choses que je veux faire, je vais prendre la première lettre du verbe maintenant et je vais la mettre soukoun. D'accord? Je vais prendre la première lettre du verbe maintenant et je la mets soukoun. Toujours, après la A, il faut mettre soukoun sur la première lettre du verbe thulathi. Et donc là, on a ana ad, ana ad, ana ad. Ana ad, il faut répéter ça, ana ad. Ensuite, anta, anta ça sera, c'est la ta, on va prendre. Anta, anta tad, anta tad, anta tad, anta tad, ana ad, anta tad. On va voir si vous avez bien maîtrisé ça avec d'autres verbes. Et donc, comme vous voyez ici, avec d'autres verbes, avec le verbe sakata, ana as. Sakata, ana as. Jalasa, ana aj. Jalasa, ana aj. Kataba, ana ak. Kataba, ana ak. Je vous donne un autre verbe, par exemple. Rakiba, ana ar. Sajada, ana as. Raka'a, ana ar. Faqada, ana af. Vous voyez, ainsi de suite. Avec le verbe thulathi salim. On est sur les verbes thulathi salim. Les verbes qui sont constitués de trois lettres et qui sont saines. Jusque-là, c'est bon. Et donc, deuxième étape ou troisième étape, on va passer à la deuxième lettre du verbe. Ad. Après la ad, après la dal, c'est la ro. Donc, on va mettre la ro. D'accord? Les deux autres lettres, là, la ro et la sin, on va les mettre des voyelles. Donc, on prend la deuxième d'abord. Et donc, cette deuxième voyelle-là, la ro, il faut qu'elle prenne une haraka. Il faut qu'elle prenne une haraka. Ce n'est plus soukoun. Alors, quelle haraka je vais mettre? Est-ce que je mets
la fatha et ça fait adra, ou je mets la kasra et ça fait adri, ou je mets la dhamma et ça fait adru. Comment savoir la voyelle qu'il faut mettre? En tout cas, ce n'est pas forcément la voyelle qui est ici, c'est-à-dire sur l'origine du verbe darosa, ce n'est pas forcément elle qu'il faut mettre là, qu'il faut mettre pour le mudari'. Attention, retenez très bien, ce n'est pas forcément la voyelle qu'on a vue sur l'origine du verbe, c'est-à-dire l'origine du verbe c'est darosa. Ce n'est pas forcément elle qu'on met au mudari'. Alors qu'est-ce qu'il faut mettre? Comment savoir? En réalité, il n'y a pas de règle fixe pour savoir ce qu'il faut mettre. Ce que la deuxième lettre, la ra, ce qu'elle doit porter. Il n'y a pas de règle. Tout simplement, il faut regarder ici. Regardez juste ce que l'enseignant il va vous donner. C'est-à-dire, regardez ce que l'enseignant il va vous donner. C'est-à-dire, regardez l'aide qu'il va vous apporter. C'est-à-dire, lorsqu'il vous dit de conjuguer le verbe darosa, normalement, il doit vous ajouter la forme mudari'a pour vous aider à savoir ce que la deuxième lettre, elle doit porter. Donc, je vais vous aider, je vais mettre... Et donc, vous voyez avec moi, je vous ai aidé, j'ai mis darosa yad rusu. Darosa yad rusu. Donc, conjuguez-moi le verbe darosa yad rusu. Donc, l'enseignant, il vous dit, conjuguez-moi le verbe darosa yad rusu. Au lieu de dire conjuguez-moi uniquement le verbe darosa, il vous dit darosa yad rusu. Pourquoi il vous met yad rusu? Afin que vous puissiez détecter ce que porte la deuxième lettre. Regardez ce qu'elle porte. Elle porte une dhamma. Donc c'est la dhamma, on va mettre ici. Donc vous comprenez maintenant pourquoi l'enseignant, il ne dit pas seulement conjuguez-moi le verbe darosa. Il vous dit conjuguez-moi le verbe darosa yad rusu. Il vous aide, il vous donne la forme présent afin que vous sachiez ce que porte la deuxième lettre. Donc on va mettre la... Voilà, vous voyez, j'ai mis la dhamma sur la deuxième lettre. Donc ça fait an ad ru, anta tad ru. Donc je vais compléter le reste de la troisième lettre. La troisième lettre, elle porte un dhamma. D'accord? Elle porte toujours la dhamma, à moins qu'elle soit influencée par une particule derrière elle, mais à la base, elle porte toujours la dhamma avec ana et anta. Donc on va mettre ça. Donc ça donne ana adrusu, anta tadrusu, ana adrusu, anta tadrusu. On va faire pareil avec l'autre verbe sakata. Donc vous avez besoin de quoi? Est-ce que vous pouvez conjuguer le verbe sakata sans que je vous aide, qu'on ne vous aide à mettre la forme présente, la forme mudari'? Je pense que non. Parce que là, si on vous laisse comme ça, vous allez dire an as ku tu ou as qui tu ou as que tu. Donc vous avez besoin d'être déterminé, c'est-à-dire que l'on vous guide sur ce que doit porter la deuxième lettre ici. As even. Donc là, j'ai rempli le verbe sakata yes kutu. Donc ça fait ana as kutu. Jalasa yajlisu ana ajlisu. Kataba yaktubu, yaktubu en bas, ana aktubu. Et voilà comment est-ce qu'on conjugue les verbes thulathi salima au mudari' à la forme présente. Donc on reprend ana ad rusu, anta tad rusu. Verbe sakata yaskutu, ana askutu, anta taskutu. Verbe jalasa yajlisu, ana ajlisu, anta tajlisu. Le verbe kataba yaktubu, ana aktubu, anta taktubu.